Je m'appelle Camille, et si on m'avait dit il y a 1 an que j'irais jusqu'à tromper mon mari, je ne l'aurais jamais cru. Je n'ai jamais été une personne capable de telles erreurs. Toujours dévouée, toujours fidèle. Et pourtant, la vie a une façon de nous emmener sur des chemins que nous n'aurions jamais pensé emprunter. Je ne cherche pas d'excuses, mais je veux raconter comment cela s'est passé. C'était une chaude journée d'été, et Laurent, mon mari, et moi étions en vacances sur la côte méditerranéenne. Un endroit que j'ai toujours adoré, où les vagues s'écrasent doucement sur le rivage et où l'air salin vous fait oublier tous les soucis. Cette semaine semblait être la perfection, un refuge après des mois de fatigue et de stress. Mais dès les premiers jours, un sentiment de vide s'est installé entre nous. La passion qui nous unissait s'était évanouie. Les mots devenaient de plus en plus forcés. C'était comme si nous nous vivions à moitié, comme si tout cela n'était qu'une habitude. Le 2e jour, pendant que Laurent dormait sous le parasol, j'ai décidé d'aller me promener le long du rivage. J'avais besoin de me déconnecter, de sentir la mer sur ma peau et l'air chaud caresser mon visage. En marchant, j'ai remarqué 2 hommes de l'autre côté de la plage. Ils étaient jeunes, musclés et semblaient s'amuser comme si rien ne pouvait les arrêter. L'un d'eux, aux cheveux noirs et aux yeux perçants, m'a regardé et a souri. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'attirais son attention. J'ai d'abord continué à marcher, mais son regard m'a suivi. Je me suis retournée et j'ai vu qu'il se rapprochait. « Bonjour », a dit le plus grand des 2 avec un accent français qui m'a immédiatement fait sourire. « Tu es seule ici ?» Je me suis sentie un peu gênée, mais j'ai répondu, en essayant d'être naturelle. « Non, je suis ici avec mon mari. » Il a souri, mais avec une note de défi dans les yeux. « Je comprends, mais il a l'air un peu distrait », a-t-il dit en riant. Pour une raison ou une autre, j'ai décidé de poursuivre la conversation. Peut-être était-ce le désir de me sentir désirée, après tant de temps. Je me suis présentée et ils ont fait de même. Ils étaient Hugo et Pierre, en vacances pour s'amuser, sans souci. Parler avec eux avait été facile, comme si le monde entier avait disparu, ne laissant place qu'à la légèreté de l'instant. Ils m'ont invitée à faire trempette avec eux et, même si j'ai d'abord hésité, j'ai regardé vers Laurent. Il dormait, immobile, et quelque chose en moi a cédé. Juste un plongeon, me suis-je dit, juste pour ressentir à nouveau quelque chose de vivant. La mer était parfaite. Lucas, celui qui a les cheveux plus foncés, a commencé à plaisanter en m'éclaboussant d'eau. Le contact physique était innocent, mais chaque fois que sa main me frôlait, je sentais quelque chose grandir en moi. Nos yeux se sont croisés et, à ce moment-là, le monde a semblé s'arrêter. Avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. Un baiser bref, mais incroyablement intense, qui m'a ébranlée jusqu'à la moelle. Je me suis éloignée, confuse, mais ils ont semblé comprendre. « Tu n'es pas obligé de faire ça si tu ne le veux pas », m'a dit Hugo. Mais la façon dont il me regardait m'a fait me sentir vulnérable, presque comme s'il lisait toutes les pensées qui me traversaient l'esprit. C'était une lutte intérieure. D'un côté, la culpabilité montait, la pensée de Laurent dormant paisiblement sous le parasol. De l'autre, un sentiment de nostalgie que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais l'impression d'être vivante, d'être à nouveau désirée. Juste cette fois, me suis-je répétée. Mon esprit me criait d'arrêter, mais mon corps réagissait déjà. Lorsque nous sommes sortis de l'eau, le sable sous nos pieds était plus chaud. Nous nous sommes dirigés vers leur coin de plage privé, caché parmi une rangée de palmiers, loin de la foule. C'était comme si cet endroit avait été choisi spécialement pour ce genre de situation. « Un verre de vin ?» me demande Pierre. Je n'ai pas pu refuser. Il m'a servi une gorgée.
et au fur et à mesure que le vin glissait dans ma gorge, je sentais la culpabilité s'estomper un peu. Chaque gorgée me rendait plus faible devant eux, plus désireuse. Je me suis assise à côté d'Hugo. Son corps, baigné par la mer, brillait au soleil. « Tu es très bien entre nous », dit-il avec un sourire malicieux. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et, sans trop y penser, sa main s'est posée sur ma cuisse. J'ai senti un frisson me parcourir. Jamais, de toute ma vie, je ne m'étais sentie ainsi. Désirée, convoitée. Mon esprit criait d'arrêter, mais mon corps répondait différemment. Pierre s'est rapproché, ses lèvres se sont posées sur mon cou et Hugo a embrassé mes lèvres. Je me suis perdue dans ce baiser, oubliant tout. Le désir me consumait. Je n'étais plus la Camille que je connaissais. Je me suis retrouvée entre eux, mon corps enveloppé par le leur, les mains explorant chaque parcelle de ma peau. Le soleil semblait ne plus exister, remplacé par la chaleur qui émanait d'eux, de leurs mains, de leurs baisers. Le temps s'est arrêté, dilaté, chaque sensation s'est amplifiée. À la fin, nous sommes restés allongés sur le solarium, haletants, essayant de reprendre notre souffle. Le ciel était devenu violet. Le moment que nous avions vécu semblait trop intense pour être réel. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, la réalité m'est revenue comme une vague écrasante. Je savais que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Lorsque je suis revenue vers Laurent qui m'attendait, le poids de ma trahison m'a écrasée. Il m'a souri, ne sachant rien, et je me suis assise à côté de lui, incapable de le regarder dans les yeux. La culpabilité m'étouffait. Les vacances se sont poursuivies comme si de rien n'était. Mais chaque fois que mon regard croisait celui d'Hugo ou de Pierre, le poids de mon secret revenait. Chaque rire de Laurent, chaque geste affectueux me rappelait ce que j'avais fait. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à le lui avouer. La peur de le perdre était trop grande. La nuit était tombée sur les rues de Nice, avec le bruit des vagues qui s'écrasaient sur les rochers à quelques pas de notre hôtel. Camille se tenait à la fenêtre, observant l'obscurité de la ville, mais ses pensées étaient loin, tourmentée par un secret qui semblait peser plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter. Laurent dormait, tranquillement dans le lit à côté d'elle, inconscient de tout. 16 mains, encore chaudes de la journée à la plage, étaient posées sur l'oreiller, et Camille ne pouvait détourner son regard de ce visage qu'elle aimait, mais qui lui paraissait si lointain. Chacun de ses rires, chacune de ses paroles bienveillantes semblait être des sons qui ne pouvaient plus la toucher comme il l'avait fait auparavant. Il avait trahi, et la culpabilité devenait insupportable. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui s'était réveillé en elle, un côté sombre qu'elle n'avait jamais pensé posséder. La passion qu'elle avait ressentie avec Hugo et Pierre n'avait pas été une simple évasion momentanée, elle avait été une révélation. Ce désir profond, cette connexion physique qu'elle ne pouvait ignorer, avait réveillé une partie d'elle-même qu'elle croyait morte. Elle avait l'impression d'avoir découvert un monde qu'elle ne voulait plus quitter. Le lendemain matin, Laurent lui avait demandé si elle voulait faire un tour dans les environs, mais Camille avait refusé. Son esprit était ailleurs, hanté par l'agitation de la trahison qu'elle portait en elle. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux sans se sentir terriblement coupable, mais en même temps, elle ne pouvait pas non plus oublier ce qui s'était passé avec Hugo et Pierre. Dans l'après-midi, Camille avait décidé de se promener seule. 16 pas la conduisirent dans les rues étroites de Nice, loin de la mer et du calme de la plage. Elle s'arrêta devant un petit café et s'assit à l'extérieur, essayant de se concentrer sur la beauté de la ville, sur le sourire du garçon de café qui lui avait servi un expresso. Mais son esprit était ailleurs.
Chaque visage qu'elle voyait, chaque mot qu'elle entendait, semblait la ramener à cette plage, au baiser, à la chaleur des mains d'Hugo qui avaient exploré son corps. Sa peau la brûle encore et elle ne peut s'en défaire. Soudain, une silhouette familière apparut sur la place. Camille le reconnut aussitôt. C'était Pierre. Elle ne savait pas comment, mais elle savait qu'elle le rencontrerait. Il s'approcha, le sourire amical mais aussi malicieux, comme si de rien n'était. « Camille ?» dit-il d'une voix qu'il n'avait jamais eue auparavant, « je te cherchais. » Son cœur s'accéléra. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle en essayant de rester calme. Pierre s'assit à côté d'elle sans demander la permission. « J'aime bien voir comment tu réagis, » dit-il en la regardant avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Il te manque quelque chose, n'est-ce pas ?» Camille le regarda attentivement, essayant de garder le contrôle. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » répondit-elle, mais sa respiration trahissait une agitation croissante. Pierre sourit et se rapprocha légèrement. « Vous le comprenez parfaitement. Notre rencontre n'était pas un jeu, Camille, et tu le sais. Chaque baiser, chaque contact, il y a une connexion que tu ne peux pas ignorer. » Camille se leva, effrayée par la connaissance que Pierre avait lue en elle. Mais elle ne pouvait pas s'éloigner. Elle ne pouvait pas s'échapper. « Je ne peux pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Pierre la regarde dans les yeux, intensément. « Pourtant, vous le faites. Chaque fois que tu le désires, tu te sens attiré vers lui. Et tu sais que nous ne pouvons pas l'ignorer. Tu es trop en contact avec ce qu'il y a entre nous. » Camille avait l'impression de se noyer. C'était comme si une partie d'elle-même était tirée dans une direction qu'elle ne voulait pas prendre. Elle regardait autour d'elle, espérant trouver une issue, mais rien ne la rassurait. La ville autour d'elle lui semblait désormais lointaine, comme si chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de sa vie d'avant, de Laurent. « Et si je veux lui rester fidèle ?» demanda-t-elle à voix basse, essayant de se raccrocher à quelque chose de familier. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il se contente de sourire. Le cœur ne suit pas toujours la logique, Camille. La fidélité n'est pas seulement un acte physique, c'est un engagement mental. Mais tu cherches quelque chose qu'il ne te donne pas. Et tu le sais. Cette phrase lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Camille sentait que Pierre touchait à une vérité qu'elle ne pouvait nier. Elle savait que quelque part, à l'intérieur d'elle-même, elle cherchait cette connexion qu'elle ressentait maintenant avec lui et Hugo. Le besoin de se sentir désirée, d'être comprise, d'être aimée d'une manière qui n'avait jamais été simplement physique. Mais dans le cœur de Camille, il y avait toujours Laurent, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Pierre se leva et la regarda une dernière fois, comme s'il lisait dans ses pensées. « Nous nous reverrons, Camille. Il n'y a pas lieu de se cacher. Ce qui s'est passé entre nous ne disparaîtra pas. Je te donnerai le temps qu'il faut, mais à la fin, tu ne pourras pas résister. » Camille resta seule, l'esprit en ébullition. Elle n'a pas de réponse. Son cœur lui disait une chose, son esprit une autre. Elle avait l'impression d'être coincée entre deux mondes, celui qu'elle avait construit avec Laurent et celui qu'elle découvrait avec Hugo et Pierre. Et plus elle essayait de s'échapper, plus elle se rendait compte qu'il n'y avait pas de coin sûr où se cacher. La tentation est là, toujours plus forte, et Camille sait que tôt ou tard, elle devra choisir. Mais quel serait son choix ? La vie tranquille et stable avec Laurent, ou le désir d'une passion sans compromis, d'un amour sans règles, sans limites ? La route semble sombre, mais Camille sait que, tôt ou tard, la vérité éclatera. Et quand elle éclaterait,
rien ne serait plus jamais comme avant. Le dernier soir, en rentrant à l'hôtel, je me suis regardée dans le miroir. La femme que je voyais n'était plus celle que je connaissais. Je m'étais perdue dans un moment de passion et je ne savais plus comment revenir. Pourtant, chaque jour qui passait, le secret semblait grandir, m'engloutissant de plus en plus. Avais-je encore le temps de m'arrêter ? Mais j'avais déjà fait mon plus grand pas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si vous voulez découvrir la suite de ces histoires pleines d'excitation, de tentations et de secrets cachés, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ne manquez aucune histoire intrigante. Partagez-les avec ceux qui pourraient les apprécier.